Eh bien, salut à toi. Je suis de retour devant cette fameuse caméra, ce prédateur tant redouté qui, pour moi, l'est encore il n'y a pas si longtemps. J'espère que ça va bien. Moi, oui. J'ai eu une semaine de fou, mais ça va super bien. Ça se peut que j'ai des petits yeux, la fatigue. Je te dirais, je me suis endormi à 8h30 pas mal sur le divan 2 ou 3 soirs cette semaine. Mais c'est pour une bonne raison. J'ai appliqué ma philosophie croire toute la semaine encore une fois. Je suis sorti de ma zone de confort, j'ai fait plein de choses et puis j'en suis très content. Très content d'être devant la caméra parce qu'aujourd'hui, je vais parler des 8 éléments cruciaux. Pour moi, les 8 éléments cruciaux de base que tu dois maîtriser ou du moins connaître pour que tu puisses les mettre en pratique. Parce que là, on parle de leadership, hein. Je t'ai présenté l'approche leadership. Je t'ai présenté ma philosophie croire. Tout ça, c'est parce que tu comprendras que ce que j'aime enseigner, ce que j'aime transférer, c'est le savoir-être. Pour moi, le savoir-être, c'est tout. Si tu es capable de te connaître, puis là, je vais parler des éléments cruciaux, fait que je ne vais pas tout dire tout de suite, mais si à la fin de la capsule, tu es capable d'en savoir plus sur toi, tu vas être beaucoup plus en mesure de pouvoir gérer des équipes, gérer d'autres mondes ou même tendre la main à des personnes dans ta vie personnelle. Fait aujourd'hui, ces 8 éléments-là, tu vas en retrouver qui faisaient partie de ma philosophie croire parce que c'est vraiment un ancrage pour moi extrêmement important. C'est ma base. C'est sur ça que je me dépose à tous les jours, à chaque fois que j'ai une action à prendre ou une décision à prendre. Fait que je commence tout de suite. Les 8 éléments. Le premier, trouver son pourquoi. Puis là, tu vas voir, hein, je ne suis pas un expert en développement personnel. C'est une passion pour moi. J'adore ça. Je lis beaucoup, je suis du monde. C'est pas des choses que j'invente. Tu vas le comprendre. Je l'adapte à mes besoins. Puis trouver le pourquoi, pour moi, au début, c'était qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Trouver le pourquoi. Sais-tu, moi, le pourquoi? Ben, c'est important. Puis moi, depuis que je l'ai trouvé, puis je le cite dans mon livre L'éveil, toutes mes actions sont en lien avec mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est il y en a qui disent c'est la raison d'être. C'est pourquoi on est venu au monde. C'est ton talent. C'est ce que pour toi, c'est facile à faire. C'est ta nature. C'est même pas un effort le faire. Puis moi, c'est aider les gens à devenir meilleurs pour eux-mêmes et pour les autres. Quand j'accomplis une action qui fait une différence dans la vie de quelqu'un, c'est là que je vibre. Quand j'apporte mon aide, puis qu'à la fin, peu importe la façon, que ce soit le conseil ou qu'un conseil que j'ai donné, une oreille attentive ou tout simplement que j'ai été aidé, à la fin de la journée, si la personne est devenue meilleure, ben, j'ai gagné. Moi, c'est ça qui me fait triper. Fait que là, ça, on en a tous un. On a tous un pourquoi. C'est pas aujourd'hui, dans ma capsule, que je vais expliquer comment on trouve son pourquoi. Je l'ai dit, je suis pas expert. Ça m'a pris du temps à trouver le mien. J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé des phrases qui, peut-être, étaient pas à mon image. Je l'ai retravaillé. Ça va être à toi à faire ton chemin. Tu peux lire le Why Café de John Strelke. Tu peux lire Simon Sinek, trouver son pourquoi. C'est directement lié. Tu vas voir des vidéos, des courts vidéos, ils vont te le montrer. Honnêtement, du moment que tu as déposé ton pourquoi, que tu sais pourquoi tu poses des actions, tout va changer. Honnêtement, moi, ça l'a changé beaucoup. Ça m'a fait du bien. Puis autant avant, j'accédais à des postes de direction dans les entreprises que j'œuvrais, autant que j'ai découvert que tous ces échelons-là que j'ai montés sur l'échelle de ma vie n'étaient pas sur le bon mur. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en lien avec ma raison d'être.
Aujourd'hui, j'utilise tout ce que j'ai appris sur l'autre échelle. Ben, sur la même échelle, en fait, que j'ai transposé sur le bon mur, ce qui est aligné avec ma raison d'être, et je vibre à tous les jours. J'enseigne au primaire maintenant et la première chose que je fais, j'enseigne en anglais, la première chose que je fais, je parle pas en anglais avec les jeunes. Je vais connecter avec eux autres parce que ce que je veux, c'est qu'ils deviennent meilleurs. Je veux qu'ils aiment apprendre. Fait que je leur fous pas tout de suite, je commence en anglais, ils comprennent rien, on connecte pas, puis je vis l'enfer jusqu'à la fin de l'année. Puis je l'ai vécu encore cette semaine, puis c'est vraiment, vraiment écœurant. Ça m'a fait du bien en tabarouette. C'est pour ça que je dormais à 8h30 le soir parce que je me suis donné dans mes cours. Mais ça fait tellement du bien. Fait que je te souhaite à toi aussi de découvrir ton pourquoi parce que il faut que tu commences par ça. Pourquoi tu fais ça? Si tu deviens leader, pourquoi? Est-ce que c'est en lien avec toi? Est-ce que c'est en lien avec ta raison d'être? Il faut que ce soit connecté. Sinon, ça se peut que tu fasses du surplace. Le deuxième va être assez rapide parce que c'est le R de croire. C'est être 100% responsable de sa vie et de ses résultats. Je ne vais jamais assez le répéter. Il faut que tu le retiennes. Tu dois être 100%, 100%, 100 responsable de ta vie et de tes résultats. S'il arrive un événement, c'est à toi de répondre différemment, de ne pas te laisser abattre par la situation. J'ai expliqué aussi comment le faire. J'ai présenté l'équation du miracle de Hal Elrod, qui lui-même cite un auteur qui dit applique la règle du 5 minutes. Accorde 5 minutes d'importance à cet événement-là. Fais ce que tu veux. Crie, pleure, reste silencieux. Vis-le. Ben, donne pas plus que 5 minutes d'importance à cet événement-là qui pourrait peut-être être négatif dans ta vie, puis passe à autre chose. Tout de suite. Merci, bonsoir. Ça être 100% responsable de sa vie et de ses résultats, puis tu vas voir. Je vais te montrer aussi un petit plus tantôt dans un des éléments cruciaux à appliquer, comment être 100% responsable de sa vie et de ses résultats. Excuse-moi. Fin de journée, grosse semaine, je te l'ai dit, hein? Ça se peut que je déparle. Troisième élément crucial. Number 3. Avoir un état d'esprit de croissance. C'est le C de croire. Là, c'est facile à retenir. Là. Jusqu'à date, sur 3 éléments cruciaux, il y en a 2 que tu as déjà vus si tu as regardé mes capsules avant. Avoir un état d'esprit de croissance, tu es capable. Si quelqu'un l'a déjà fait, tu es capable de le faire. Ça ne sera pas sans effort. Ça ne sera pas arrivé sur un plateau d'argent demain matin parce que tu dis, hey, il l'a fait, il va le faire. Alors, tu vas travailler en terre. Mais tu vas y arriver, comme je l'ai fait, comme plusieurs d'autres personnes l'ont fait. Donc ça, ton état d'esprit de croissance, extrêmement important. Crois-y. Crois. Faut croire. Faut croire. Quatrième, lui, il va t'aider dans être responsable de ta vie, 100% responsable de ta vie, c'est exploiter le pouvoir de tes pensées. Je ne sais pas si tu le sais, hein, mais le pouvoir de tes pensées, là, ça affecte ton corps. C'est directement relié. Tu ne me crois pas? Sérieux? OK, regarde bien. On fait quelque chose. On fait quelque chose ensemble. Je vais te demander de fermer les yeux. D'accord? J'attends. C'est bon? OK. Là, on va s'imaginer. On est l'été. Il fait 27 degrés dehors, avec l'humidex, un bon 32 degrés. Sur le bord de la piscine, en train de faire un pique-nique. Là, tu as chaud, tu as soif. Tu es en pique-nique, tu ouvres ton petit panier. Sinon, on va dans la cuisine. Là, tu regardes sur l'îlot, tu as 3 beaux citrons. Là, tu te dis, je vais me faire une bonne limonade. Prends le citron. Là, vois-toi, il faut que tu te visualises, les yeux fermés. Fait que visualise en même temps que je te parle. Donc, tu prends les 3 citrons. Tu en prends un. Tu le tâtes, tu le regardes, tu dis, ça va être bon, ça.
Tu prends le couteau, coupe en deux. Tu le recoupes en deux. Donc là, tu as un bon quartier de citron. Tu le presses en haut de ton verre. Là, tu te dis, waouh, ça va être bon. Là, en le regardant couler, tu te dis, m'en va y goûter. Approche-le à ta bouche. Presse-le au haut de ta bouche et goûte toute l'amertume du citron. Laisse-le rentrer, goûter, toucher tes papilles. Et ensuite, termine ta limonade. Sors dehors, va en profiter. Maintenant, reviens avec moi. Sois honnête. Quand tu t'es imaginé presser le citron et y goûter, quand tu as senti l'amertume, goûter tes lèvres, ta bouche, est-ce que tu as grimacé? Est-ce que tu as salivé? Moi, je salive. D'autres vont grimacer. Fait que c'est pour te dire, le pouvoir des pensées, là, c'est ça. Est-ce que tu as goûté réellement au citron? Non. Tu as salivé pour vrai, par contre. Juste à l'idée de goûter le citron. Fait que tu vois que tes pensées affectent ton corps. Fait que quand tu vas te parler, tu vas utiliser des mots positifs à chaque fois. À moi, je vais arrêter de fumer. Je veux pas mourir du cancer. Hein? OK? C'est correct que tu aies arrêté de fumer. C'est pas l'objectif que je fais. Hein? C'est comment tu te le dis. Moi, je vais arrêter de fumer pour être en santé et profiter de la vie et jouer avec mes petits-enfants ou jouer avec mes enfants longtemps. Si tu dis, je vais arrêter de fumer parce que je vais mourir du cancer, ton cerveau va faire mourir cancer. Pas bien cool, ça. Fait que quand tu dis, je vais vivre vieux, je vais jouer avec mes enfants, ça, c'est cool. Ton cerveau va l'enregistrer. Ça va être beaucoup plus facile à appliquer dans ta vie. Parce que tu sais que le cerveau ne comprend pas la négation. Tu le savais, ça. Je t'apprends rien aujourd'hui. Je te fais l'exemple aussi. Pense pas à un singe bleu, s'il te plaît. Présentement, ne pense pas à un singe bleu parce que ça n'a pas rapport. Fait que qu'est-ce que ton cerveau a fait? Il a tout de suite eu l'image d'un singe bleu. Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. C'est pour ça que le pouvoir de la pensée est aussi important. Il faut que tu l'exploites au maximum, tout le temps, tous les jours. C'est comme ça que tu vas pouvoir être capable de devenir 100% responsable de ta vie, de tes résultats, plus facilement et plus rapidement. Tout ça en exploitant le pouvoir de tes pensées. Ensuite, tu vas affronter le pouvoir de tes pensées. On a déjà parlé justement comment tu peux répondre à des événements. Un des freins qui t'empêche de passer à l'action, parce que ça aussi, on l'a vu dans Oser passer à l'action, c'est les peurs. Affronter ses peurs. Ça fait aussi partie de la philosophie croire. Ça prend combien de temps? Si tu as vu mon vidéo, c'est sûr que tu t'en souviens. Ça prend combien de temps? Déployer son courage et passer à l'action, faire face à ses peurs. Combien de temps? Combien de temps? Non. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu mon vidéo, coudonc? 20 secondes. Ça prend 20 secondes. C'est vraiment pas long. Affronter ses peurs, c'est tout. Ses peurs, c'est quoi? Est-ce que c'est réel? Non. C'est tout dans ta tête, les peurs. Si tu repenses à un événement passé, tu vas avoir peur. Est-ce que tu as le contrôle? Non. Si tu te projettes dans le futur, ben, on va te faire une conférence de la mort. Mais j'ai tellement peur de tomber sur la scène, j'ai tellement peur d'oublier mes mots, j'ai tellement peur d'échapper le micro. Qu'est-ce qui va arriver si je perds mon ordre, tous mes papiers? Là, tu te projettes, tu as peur, tu n'as pas le contrôle. Où est-ce qu'on a le contrôle? Moment présent. Ici, maintenant. Pour affronter ses peurs, arrête de te projeter. Ça, c'est les idées que tu te crées. Tu sais, quand je dis que tu avais le contrôle sur 3 choses, là, sur les images que tu te crées, bien, c'est ça. Prends le contrôle, moment présent. Ce qui est passé, il est passé. Tu ne peux pas le changer. Laisse-le aller. Laisse-le aller. Moment présent pour affronter ses peurs. Ça, c'était le 5e. Déjà 5, Jonathan. Déjà 5 sur 8. C'est assez facile jusqu'à date. Hein? Après ça, c'est quoi une des peurs qu'on a? Peur de ce que les autres vont penser de nous. Ça, c'est une grosse peur.
mais la peur du rejet. Se faire rejeter, c'est difficile, mais c'est nécessaire pour atteindre tes objectifs. Tes objectifs, grâce à ces échecs-là, vont changer. Ils vont sûrement devenir plus gros et plus accessibles parce que tu vas avoir essayé des choses. Ça n'aura pas marché. Tu vas essayer d'avoir présenté quelque chose, ça n'aura pas marché. Qu'est-ce que tu fais? Jette ce qui n'est pas bon. Jette. Que tu vois que ça a été difficile, conserve ce qui est bon. Bâtis sur ce qui est bon. Élève-toi. Réessaye d'autres choses. Et ainsi de suite. C'est comme ça que à chaque fois que tu vas subir un rejet, tu as le droit de demander pourquoi. Si on dit hey, j'écris un livre et je vais le publier. Oh, ton livre, non. Moi, je ne publie pas ça. Fais pas, hein, Anquin. Vire d'abord. Tu dis, oh. Hey, je n'ai mis de l'énergie là-dedans. Là. Je les ai mis mes trips à la table pour l'écrire ce livre-là, puis je le sais qu'il est bon. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas le publier? Est-ce que tu peux au moins m'expliquer les raisons pour lesquelles ta maison d'édition ne voudrait pas de mon livre? Oh, ah ben c'est sûr, je peux te dire ça, jeune homme. Fait que, il faut le pousser, va le chercher. Puis après ça, basé sur la réponse, sur la rétroaction que tu vas obtenir, c'est là-dessus que tu vas t'appuyer et tu vas mettre tes nouvelles fondations pour la prochaine étape. Donc, accepter le rejet fait partie intégrante de la voie pour obtenir ton succès. Faut pas que tu en aies peur, faut que tu l'acceptes au contraire. Ça fait partie de comment tu réponds à un événement. Ouais, tout s'enchaîne, mais c'est fou. C'est donc bien facile ton affaire. Oui, oui, c'est facile. Applique les éléments. Ça ne sera pas facile demain matin. À la longue, tu vas t'habituer, tu vas te reprogrammer à le faire. Puis ça va devenir naturel. Ça va devenir ta nouvelle zone de confort. Fais-le. Donc, on accepte le rejet. À force d'accepter le rejet, ben, tu comprends que tu ne veux pas juste un rejet. Hein? À un rejet, tu bâtis une fois. Tu veux bâtir plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu dois demander. Demander. Et demander encore une fois. Puis ça, je sais que c'est dur de demander. Hein? Ah, je vais le faire tout seul. Même si ça va être dur, je vais le faire tout seul. Mais pourquoi, chérie? Ouais, c'est ça. Ça va être plus facile. Juste parce qu'on est gêné. Ou parce que ça ne nous tente pas. On se trouve des excuses pour ne pas aller chercher de l'aide. Puis au contraire, demander, ça va tellement simplifier ta vie. OK, je dis ça, là, ça a l'air facile. Je vais être honnête avec toi. Ça a été, jusqu'il y a encore, il n'y a pas si longtemps, je parle de peut-être 1 an et demi, mon cheval de guerre. Ça a été raide, ça a été dur. Je le faisais pas. J'étais celui qui dit ça va être plus facile si je le fais moi-même plutôt que de l'expliquer, puis ça sera pas fait parfait, puis ça, puis je l'ai fait, OK? Je suis coupable, mais je faisais partie de la moyenne. Aujourd'hui, vu que j'ai décidé d'accéder au cercle des élites, donc d'accéder à ceux qui vont à la rencontre de leurs rêves, je l'ai appliqué. Quand j'ai demandé, tu connais sûrement l'histoire, avec mon livre, j'ai demandé une fois. J'ai rencontré mon idole, il a fait la préface de mon livre, il m'a aidé dans ma campagne de sociofinancement et il a fait une vidéo pour mon lancement. Une demande, 4 gros objectifs qui me rapprochent de mon rêve ultime, de faire la différence en entreprise, puis ainsi de suite. Et là, je me suis connecté du réseau. J'ai connecté avec mon idole. Aujourd'hui, là, je n'ai pas mon téléphone sur moi. J'ouvre mon téléphone, j'ai le numéro de téléphone de mon idole parce que j'ai osé demander. Puis ça, demander, là, souvent, on va ruminer bien des choses avant. On va dire, ben là, pourquoi il dirait oui? Pourquoi à moi? Ah, il voudra jamais. Là, tu es en train de mettre des mots dans la tête de l'autre.
dans la bouche de l'autre, en fait. Là, tu es en train de te dire que tu penses qu'il va te dire. Tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas demandé. Demande-le. Au pire, qu'est-ce que tu as? Non. Est-ce que tu perds quelque chose? Non, tu ne l'avais pas avant. Tu n'as rien perdu pantoute. Mais tu as gagné la certitude au moins que la réponse est non. C'est peut-être pas la réponse que tu voulais entendre, mais au moins ça te permet d'avancer. Là, tu n'es plus dans ta tête à attendre. Ah, attends, je vais demander, puis après ça, je vais faire d'autres choses. Mais je ne ferai pas d'autres choses tant que je n'ai pas demandé. Ah, là, tu fais du surplace en tabarouette. Là, demande, clôt le sujet de suite. Pose la question. Si c'est non, fine, c'est non. Trouve une autre solution. Si c'est oui, oh, tu comprends? Fais-le. Moi, aujourd'hui, je peux te le dire avec certitude, ça fonctionne. Et c'est malade les résultats que ça apporte. Je te le souhaite aussi. OK? Ça, c'était le 7e. Demande, demande, demande. Tout ça, c'est dur. Tout ça, tu vas tu fais le lien, j'imagine, j'espère en tout cas. Tu sais que ça demande de sortir de sa zone de confort, qui, pour moi, fait partie de tout. Ta zone de confort, aujourd'hui, elle est comme ça, demain, elle va être comme ça, après-demain, comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elle devienne grosse et que ça devienne un terrain de jeu pour toi, d'appliquer tous ces éléments-là. Pour ça, une des gestions que tu dois faire est une gestion du stress. Relax. Tu t'en vas pas à la guerre. Il n'y aura pas mort d'homme dans tes actions, du moins je l'espère. Je ne sais pas c'est quoi tes actions, c'est quoi ton succès, c'est quoi tes rêves. Moi, ce que je me dis, puis ce que je dis à mes collaborateurs quand ils viennent dans mon bureau, ah, tu sais, le kata, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Hey, relax, là. Respire. Y a-tu mort d'homme? Non. Prends-toi un café, on va parler. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a rien d'assez urgent s'il n'y a pas de mort d'homme pour qu'on dérange toute la planète entière. Puis si tu le fais sur un coup de tête comme ça, tu vas que donner ou dire des idées qui vont être bonnes à court terme, qui vont peut-être pallier le besoin là, mais qui vont revenir que dans ce 3 mois, la personne va venir Ah, c'est de la cata, on a un problème. Y a-tu mort d'homme? Non? Prends-toi un café, assis-toi. Ah, c'est le même problème. C'est drôle, il a déjà pensé à ça. Tu comprends? Prends le temps. Il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qui te fait aller le cœur avant de monter sur la scène, avant de donner une conférence, avant de faire une présentation devant ton équipe que tu n'aimes pas parler devant le monde. Puis là, tu as le cœur. Puis là, tu te dis, il va me lâcher, je vais tout oublier, ça va être malade. Puis tu arrives devant le monde, puis à la fin, c'est Yeah! C'était génial, on a adoré ta présentation, on a tout compris. Peux-tu en refaire d'autres ou peux-tu m'aider à préparer la mienne? Ça, c'est le bon stress. Le mauvais stress, c'est celui qui te rend toxique, qui, qui va faire que ça va t'épuiser, ça va te ronger par en dedans. Ça, il y a des façons de le gérer. Une des façons, c'est la relaxation. Relax max. Respire. Ça fait du bien se déposer. Ça peut être de la petite musique, ça peut être lire, ça peut être n'importe quoi. Tu dois apprendre à relaxer. Contrôle ta respiration. Hein? Juste ça, honnêtement, fais juste le faire. Prochain moment de stress, assis-toi. Un endroit calme, là, pas dans le chaos, là, ça va être fou. Un endroit calme, va dehors sur un banc de parc au pire, là, fais juste ça. Et tu respires, tu gardes ta respiration et tu expires. Fais-le 3, 4 fois, là, juste ça, tu vas voir, ça fait une grosse différence, ça fait du bien. La deuxième, va marcher, fais de l'exercice, dépense-toi. Ça fait du bien. L'exercice physique, là, ça réduit le stress parce que ça libère des endorphines. Puis ça marche. J'essaie toujours de finir mes journées, moi, par une marche avec mes chiens, juste avant le souper. Fait comme ça fait comme la remise à zéro, le reset de ma journée. J'ai une grosse journée, ça a été dur, je m'en vais marcher. Il n'y a pas un son. C'est relax, 1 heure. Je reviens, je prépare un souper, routine, tout ça. Ça fait du bien.
ta journée ne va pas finir pareil que si tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu arrives à la maison, routine, on fait ci, hey, fais tes devoirs, fais ta routine, va prendre ton bain. Là, il est rendu 9 heures. Aller me coucher, moi. C'est long, très long. Ouais, je voulais juste être sûr que j'ai le focus puis que tu sois bien concentré. Prends le temps, va marcher, respire. Une façon aussi de ton stress, gère ton temps. Ceux qui font métro, boulot, dodo. Je pense que tu es rendu au stade où tu connais ton temps. Ça veut dire que ta routine est ancrée. Tu te lèves le matin. Bois un café, fais lunch, pars travailler, travaille toute la journée, reviens, va chercher les enfants à l'école, fais les devoirs, fais le souper. Après le souper, c'est les bains. Après le bain, c'est Netflix. Hey, t'as bonne cette série-là. Puis après ça, c'est le dodo. Tu es capable de trouver du temps là-dedans. Là. Si tu connais tes périodes, là, échange ton Netflix pour d'autres choses. Ta routine, va prendre une marche. Ton enfant, il a un test demain. Prends la marche, poser des questions en marchant. Change-les, ces habitudes-là. Ta gestion du temps va tout faire. Tu es capable d'imbriquer tout ce que je viens de te dire, des moments de relaxation ou de l'exercice physique dans ton temps. Même si tu appliques le métro, boulot, dodo, ce qui est routinier tout le temps, va le chercher. Donc ça, c'était le 8e élément. Là, tu dis, oh my God, Jonathan, je pense que j'en ai manqué 2. C'était tellement intéressant ce que tu as dit, j'ai oublié de prendre des notes. Je te résume ça d'abord. Premier élément, OK? Prends-les tes notes. Premier élément. Trouve ton why, ton pourquoi. Qu'est-ce qui te différencie des autres? C'est quoi ton talent que tu arrives à faire la différence dans la vie des autres sans effort? Quelque chose qui te fait sourire juste à y penser. C'est sûr que tu as quelque chose. Ça va peut-être être long de le trouver. Moi, c'était long. Mais commence. Si tu ne commences pas, tu ne le sauras jamais. Donc, va trouver ton pourquoi. Deuxièmement, être 100% responsable de ta vie. Si tu as écouté la philosophie croire, c'est l'élément plus que crucial. C'est arrête de te trouver des excuses. Tout dépend de toi. Donc, deuxième, être 100% responsable de sa vie. Troisième, avoir un état d'esprit de croissance. Croire que tout est possible. Si quelqu'un l'a fait, tu es capable de le faire. Crois-moi, tu es capable. Ça, c'était le troisième élément. Avoir un état d'esprit de croissance. Le quatrième, exploite le pouvoir de tes pensées. Commence à utiliser un dialogue interne positif. Et même quand tu te parles à voix haute aussi, tu oublies quelque chose. Ah, niaiseux. Non, oh non, arrête ça tout de suite. Non, non, non. C'est encore mon gros problème. C'est un automatisme que j'essaie d'arrêter. Je fais une erreur, ah, niaiseux. Arrête ça. Je te le dis. Ça, c'était le quatrième élément. Exploiter le pouvoir de ses pensées parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Oui. Cinquième, affronte tes peurs. Ce fameux 20 secondes de courage-là que ça te prend pour franchir le pas et faire face à tes peurs. Applique-le. Aussi souvent que possible. Excuse-moi, je ne sais pas ce qui se passe. OK? Applique-le aussi souvent que possible. C'est comme ça que tu vas agrandir ta zone de confort. Donc, ça, c'était le cinquième, affronter ses peurs. Le sixième, une des peurs qu'on a, c'est le rejet. Tu dois accepter. Parce que pour le oui que tu as besoin, tu risques d'avoir 9 non. Peut-être même plus. Puis je pourrais te citer des exemples comme ça. Écoute, il y en a à pelleter. Du monde qui ont réussi dans la vie, mais qui ont accusé des rejets consécutifs à 12, 13, 14 reprises et même plus, puis qui ont réussi. Tu dois accepter le rejet. C'est pas contre toi. C'est peut-être que tu ne parles pas à la bonne personne. Continue à croire et avance avec ça. Ça, c'était le sixième, accepter le rejet. Le septième,
ben, c'est sûr que tu vas avoir des rejets. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? C'est que tu demandes, que tu demandes et que tu demandes. Pour un oui, 9 non. Si tu demandes une fois, tu as un non, c'est fini. Fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas redemander. Peut-être qu'après la 9e fois que tu vas demander, tu vas avoir ton oui. OK? Fait que tu dois apprendre à demander, demander, demander. Arrête d'être gêné. Arrête d'être gêné. Va demander. Demande à ton voisin, demande à qui tu veux. Mais fais-le. Demande. Donc, ça, c'était le 7e. Demander, demander et demander. 8e, dernier non le moindre, la gestion du stress. Pas le bon stress, parce qu'il y en a du stress que tu as besoin. Celui qui te fait déployer tes ailes ou ton plein potentiel quand tu arrives devant le monde. C'est juste un stress de l'inconnu. Après ça, tu scores fort. Ça, c'est un bon stress. Le stress qui te fait faire du surplace. Le stress qui t'empêche d'avancer. Lui, il faut que tu fasses la gestion, que ce soit par la relaxation, l'effort physique. Gère mieux ton temps, mais applique-le. Fais une bonne gestion de ton stress. Donc, c'était le 8e élément, la gestion du stress. Ça ici, c'était les 8 éléments cruciaux de base que tu dois pas prioriser, mais maîtriser au maximum. Parce que si tu appliques ces 8 éléments-là, il n'y a rien à ton épreuve. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Puis en appliquant la philosophie croix en parallèle avec ça, la limite est le ciel, sky is the limit. Bon, c'était poche, ça. Honnêtement, c'était poche. Il n'y en a pas de limite, OK? C'est ton succès. Vas-y à la rencontre. Attends pas qu'il arrive à toi. Il n'arrivera pas à toi. C'est à toi d'y aller. Fait qu'en appliquant tous les jours ces 8 éléments cruciaux-là dans ta vie, en les maîtrisant, je ne vais pas te le garantir parce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent avec, mais le gros est fait. Le gros bout est fait pour atteindre ton succès. Fait que c'était ça aujourd'hui. C'était les 8 éléments cruciaux qu'aujourd'hui j'applique dans ma vie, qui ont eu des résultats. Je pourrais t'en conter des histoires. Va sur mon site Internet, prends un rendez-vous de 15 minutes, appelle-moi, texte-moi, écris-moi sur Messenger si tu veux en savoir plus. Ça va me faire plaisir de te raconter toutes les histoires derrière ça parce qu'il y en a à pelleter. Le but, c'est pas de passer une journée devant la caméra, je te l'ai déjà dit devant toi, mais ces éléments-là sont géniaux. Génial. Va regarder sur YouTube, tape sur Google les éléments cruciaux que je t'ai dit. Il y en a des exemples aussi de d'autres mondes qui l'appliquent. Donc, ce n'est pas simplement ma recette à moi. Je te l'ai dit, moi, je vais prendre des morceaux à gauche, à droite que j'adapte à mes besoins. Puis ces 8-là, c'est les 8 gros que j'applique et qui fonctionnent, puis qui font une différence et qui me permettent de faire une différence dans ta vie à toi après. Alors, j'espère que tu as apprécié jusqu'à maintenant les capsules que j'ai faites. Si tu as des idées, des thèmes que tu veux que j'aborde ou juste des histoires que tu veux que je te conte, je suis un bon conteur. J'adore ça, conter des histoires. OK? Viens me le dire. Hey, Jonathan, ça a l'air cool. Peux-tu me conter une histoire à propos de ça? Ben, ça va me faire plaisir. D'ici là, porte-toi bien. Je vais avoir d'autres sujets qui s'en viennent, que sont en préparation. Tu sauras que, ben, tu comprends que mon temps aussi se fait un petit peu rare ces temps-ci, donc je vais essayer d'ouvrir les yeux et d'être en forme pour toi pour le prochain rendez-vous. J'espère te revenir très bientôt. D'ici là, amuse-toi. Essaie de voir qu'est-ce que tu appliques déjà dans les 8 éléments cruciaux. Sinon, va lire pour approfondir ton sujet ou écris-moi. Hey, Jonathan, accepter le rejet, là. Es-tu capable de me donner un peu plus? Oui. Oui, puis je vais le faire avec plaisir. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est encore une capsule qui a pu faire une petite différence dans ta journée. Puis, si c'est le cas, je suis extrêmement content. À la prochaine. Ciao.